Salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tariq Skitiwi a sorti la liste pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Une liste de 22 joueurs, 18 joueurs plus 4 réservistes. On va commencer par les gardiens Mounir El Kajoui. Deuxième, on a Rachid Rannimi qui joue au Fath Union Sport. Ensuite, Mohamed Reda Asmama. La défense, Ayman El Wafi, Mehdi Boukamir, Ashraf Hakimi, Akram Nakash, Zakaria Al-Wadi, Adil Taïf, Haïtem Manaout. Au milieu de terrain, on a Benjamin Bouchouari, Yassine Keshta, Oussama Taralin, Bilal El Khannous, Oussama El Azouzi, Amir Richardson, Mehdi El Moubarik. Attaquant, El Mehdi Maououb, Abdelsamad El Zelzouli, Ilyas Akhomash, Ilyas Ben Srer, Sofiane Rahimi. Déjà, on va commencer par les réservistes. Il y en a 4. Mohamed Reda Asmama, Adil Taïf, El Moubarik et Maououb, soit le troisième gardien, le défenseur central, le milieu de terrain à côté de Richardson et en bas à gauche de Absamad El Zelzouli, le joueur qui joue au Raja de Casablanca. Plusieurs clubs ont refusé le départ de leurs joueurs aux Jeux Olympiques et on a Saïbari qui a mis un message sur son sur sa story Instagram. Malheureusement, je ne pourrai pas participer aux Jeux Olympiques car c'est la décision du PSV. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers et rendez le pays fier, Inch'Allah. Voilà, malheureusement Saïbari ne sera pas là. On a aussi Driouche qui ne sera pas là, Begraoui qui vient tout juste d'être transféré au club portugais Estoril Praia, il ne sera pas là également, malheureusement. El Ouazani qui vient tout juste d'être transféré aussi à Braga, son club ne veut pas qu'il parte. Shadi Riyad qui vient aussi d'être transféré du Betis Séville à Crystal Palace. Le club de Crystal Palace a refusé. On a Aguert, West Ham qui a refusé. En plus de ça, Aguert, il peut quitter West Ham. Mouefek aussi à Saint-Etienne, malheureusement il ne sera pas là et il ne peut pas du coup participer aux Jeux Olympiques. On a aussi Igamen qui est blessé et qui a un accord avec le club de Rangers et il ne pourra pas être là aussi. Brahim Diaz, son club a refusé le Real Madrid, il ne sera pas là. On a aussi Aznou, on peut se poser la question parce qu'il a seulement 18 ans, il ne sera pas là. Il l'a précisé Tariq Skitiwi en conférence de presse. D'ailleurs, en parlant de cette conférence de presse, ça a été très très compliqué de la trouver, mais on a réussi quand même à la trouver. C'était sur Médien TV et Aznou, c'est le club du Bayern de Munich qui le bloque. Il vient tout juste de signer son contrat professionnel, donc forcément, c'est un peu compliqué pour lui de venir aux Jeux Olympiques, malheureusement. Voilà, et il a bien précisé, Tariq Skitiwi, que lorsqu'on fait des choix et lorsqu'on appelle des joueurs, et malheureusement lorsqu'on a un refus, on a un plan A, on a un plan B, on a un plan C, on a un plan D, il a dit même peut-être un plan E, et si on a un refus et qu'on a un deuxième joueur au plan B, ce n'est pas une équivalence. Donc malheureusement, on a cette restriction, on a aussi la restriction, le fait que on a 18 joueurs seulement, 4 réservistes, donc on ne peut pas doubler les postes, on doit faire des choix stratégiques, vous connaissez, c'est les JO, c'est une date hors FIFA. Et donc forcément, les 4 réservistes seront là pour pouvoir pallier à une éventuelle blessure d'un joueur parmi les 18. Malheureusement, c'est les clubs qui choisissent si leurs joueurs peuvent participer aux Jeux Olympiques. Et là, en l'occurrence, il y en a beaucoup qui ne pourront pas participer, mais ça, c'est aussi valable pour les autres nations qui participent également. 3 jokers sont présents dans cette liste. 3 joueurs qui ont au-dessus de 23 ans, Mounir El Kajoui, Ashraf Hakimi et Sofiane Rahimi. Alors, au niveau des gardiens, je trouve que Mounir El Kajoui, c'est un gardien bis qui est toujours présent dans les listes de Walid Regragui et il a rendu service à la Coupe du Monde lorsque Yassine Bounou, juste après l'hymne national, a eu des vertiges. Et d'ailleurs, il aurait pu rester sur le terrain parce qu'on sait que c'est un match de Coupe du Monde et il a fait ce choix de le dire au coach. Et Mounir El Kajoui l'a remplacé et il a fait un énorme match contre la Belgique. Voilà, Mounir El Kajoui, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui va apporter son expérience dans cette équipe olympique qui vient tout juste de signer au club de Berkane, tout simplement.
Et ensuite, on a un deuxième gardien, Rachid Ranimi, qui joue, voilà, dans le championnat marocain. Le troisième, c'est le réserviste. Donc, Mounir El Kajoui, logiquement, sera titulaire et sera le numéro un. Ensuite, en défense, on a du coup des joueurs comme Achraf Hakimi, qui d'ailleurs a été laissé par le Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir que un joueur comme lui soit présent dans cette liste. On a Zakaria El Wadi aussi, latéral droit. Et ensuite, voilà, on a Mehdi Boukamir et Ayman El Wafi qui devraient former la charnière centrale. Mehdi Boukamir qui joue à Charleroi en Belgique et El Wafi à Lugano en Suisse. Et on a aussi El Wadi qui joue en Belgique à Genk qui fait une excellente saison. Ensuite, voilà, les joueurs qui ont été appelés comme Akram Nakash qui joue à Touarga, Aidil Taïf, réserviste qui joue à Berkane et Haïtem Manaoud Touarga, bah, c'est des joueurs qui ont été appelés tout simplement puisque voilà, comme il l'a dit Tarek Sketiwi, si le fonctionnement du plan A n'était pas optimal, on a eu beaucoup de refus, que ce soit Chadiriat, que ce soit Aguert. Malheureusement, on aurait pu prendre Seyss, mais c'est possible qu'on aurait eu un refus. Donc voilà, ça reste quand même la défense, je trouve un peu plus compliqué. Après, on pourrait voilà réajuster certaines choses et il faut aussi préciser que El Wadi, Boukamir, El Wafi ont gagné la CAN U23 l'été dernier au Maroc. Donc voilà, il y a certains joueurs qui ont des automatismes, tout comme au milieu de terrain, on a Bouchouari, Keshta, Taraline, El Khannous, El Azouzi, Richardson. Voilà, El Khannous, El Azouzi, Richardson, c'est des joueurs qui sont appelés régulièrement avec la sélection A et qui vont apporter leur expérience. Voilà, Lazouzi et Richardson, c'était le double pivot qui était titulaire à cette CAN U23. On avait El Khannous aussi qui était titulaire un cran plus haut. Taraline aussi qui était présent dans cette liste, qui a d'ailleurs été appelé lors du rassemblement du mois de juin par Walid Regragui sans effectuer aucune minute. Et Keshta et Bouchouari qui sont performants avec leurs clubs respectifs, Saint-Etienne et Le Havre. S'ils sont performants dans ces Jeux Olympiques, vont pouvoir pourquoi pas gagner leur place dans la liste A. Voilà, je trouve que le milieu de terrain est très très bien fourni malgré qu'on a beaucoup d'absents. On a Seybari notamment, mais voilà, on a Richardson à la Zuzi, ce double pivot qui est très intéressant. On a aussi Taraline, on a aussi El Khannous qui peut jouer en 10, un cran plus haut. Voilà, on a aussi Bouchouari, Keshta. Donc on a pas mal de joueurs qui sont intéressants. Voilà, je trouve un milieu qui est très très bien fourni malgré tout. Et Moubari qui est réserviste et qui joue à l'Ain. Et en attaque, on a Mehdi El Maoub qui joue au Raja de Casablanca. El Zalzouli qui joue au Betis Séville et El Zalzouli qui, voilà, ces derniers temps n'est pas appelé par Walid Regragui, que ce soit au rassemblement du mois de mars ou au rassemblement du mois de juin. Il avait effectué une CAN qui était assez compliquée. Et voilà, il a participé à la CAN U23. Il a été très très fort. C'est lui le meilleur joueur de cette compétition, le meilleur buteur également. Et voilà, c'est un joueur qui devra montrer qu'on peut compter sur lui tout simplement. Et à ses côtés, on a trois joueurs, Ilyas Akhomash, Bensrer et Rahimi, trois joueurs qui sont appelés par Walid Regragui lors du rassemblement du mois de juin. Ilyas Bensrer qui est très très jeune et qui est très très talentueux et il fait partie de l'un de nos meilleurs joueurs lors du rassemblement du mois de juin. Il a été autorisé par l'AS Monaco à participer à ces Jeux Olympiques de Paris, c'est une très très bonne nouvelle. On a Akhomash qui a fait une très belle entrée contre le Congo, qui est sur le côté droit et qui va apporter aussi, et Rahimi qui va sûrement jouer en pointe, et Rahimi qui est performant cette saison et qui marque énormément de buts. Voilà, par rapport à cette liste, je suis plutôt rassuré et voilà, je vais plutôt dire que c'est une liste qui est homogène. Malheureusement, on peut pas faire mieux que celle-là suite au refus qu'on a eu. On a des joueurs d'expérience et on a de la jeunesse aussi dans cette liste. Voilà, le groupe du Maroc, ce sera l'Argentine, l'Ukraine et l'Irak.
Et il faudra tout simplement être soit premier ou deuxième de ce groupe pour pouvoir passer en quart de finale. Et on espère en tout cas, à souligner aussi que le Maroc jouera un match amical le 18 juillet. Et c'est à ce moment-là que Tariq Skitiwi pourra faire son ajustement tactique et pouvoir avoir une idée du 11 qui pourra aligner contre l'Argentine. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez de cette liste. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'on va sortir de ce groupe, le groupe de la mort. Hein. Ça va être très dur, mais moi je pense qu'on peut le faire. Il faudra surtout avoir une assurance au niveau de la défense, puisqu'il y a des joueurs voilà, qui manquent d'expérience, mis à part Hakimi. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.